Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voulais faire les choses un petit peu différemment. Donc ici vous voyez, vous avez deux paquets de tarot. Donc le paquet de tarot de l'illumination et le paquet de tarot encore de Ciro Marchetti. Et alors, il faut savoir que la question que j'aimerais, moi, poser, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre cycle, ainsi que votre partenaire ou votre futur partenaire. Donc ici, on a deux decks qui va représenter l'une ou l'autre énergie. Ce sera à vous de déterminer, en fait, quelle est l'énergie qui vous parle le plus. Et enfin, pour finir, nous allons choisir ensemble les piles. Je vais faire un petit peu de place, hop, pour les piles. Alors, pile numéro 1. Ouh, j'ai deux cartes qui sont sorties pour vous. Pile numéro 2. Et pile numéro 3. Ouh, oh, on a deux cartes aussi. Hop. Et je vais vous ajouter des pierres. Alors, j'ai cette pierre ici. Alors, ne me demandez pas pourquoi je la mets là. Je le sens comme ça. Et enfin, la dernière pour la pile 1. Donc, je vous laisse choisir intuitivement les piles qui vous appellent le plus. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette petite pierre. Donc elle est un petit peu verte, vert d'eau je dirais, avec de la transparence et des taches blanches. Donc je vais la laisser ici. Donc ici on a la carte 44 avec la loupe. Ah c'est drôle parce que ensuite on a la carte 42 avec la boussole. Alors, où en êtes-vous dans votre cycle ainsi que votre partenaire ou votre futur partenaire? J'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça comme ça avec vous. Alors, où en êtes-vous? L'énergie générale qui en ressort avec ces deux cartes, c'est que vous êtes encore en recherche, vous cherchez votre direction. Il est question ici d'y réfléchir et d'approfondir une question. D'approfondir une question et quelque part de faire un travail aussi de développement personnel. Ici, il y a besoin de prendre du temps, de mûrir sur quelque chose, de planifier quelque chose, de visionner, vous voyez, d'avoir une vision plus claire de son avenir afin de savoir dans quelle direction est-ce qu'on doit aller. Ça, c'est l'énergie générale pour vous, pile numéro 1. Donc, si vous êtes dans cette énergie, ça signifie que cette pile, c'est bien pour vous. Alors, c'est parti. Alors, où en êtes-vous dans le cycle? J'ai un roi de pentacle inversé. Alors, effectivement, j'ai envie de dire que c'est peut-être, alors pour en tout cas, cette personne, ça peut être vous ou votre autre, si vous ne reconnaissez pas votre énergie dedans. Alors là, actuellement, c'est une personne qui, ici, c'est pas la joie au travail. Vous voyez, c'est pas la joie dans les finances et le matériel. On n'est pas satisfait de ce qu'on a et puis on se sent aussi parfois découragé et même incapable d'atteindre ses objectifs. Vous voyez, il y a un manque ici de savoir-faire. Il y a un manque de connaissances et de pratique dans quelque chose. J'ai un 9 de coupe.
Alors, où en êtes-vous dans votre cycle? Alors, 9 de coupe, ça m'annonce que oui, célibataire, seul, vous êtes très bien. J'ai l'étoile inversée. Alors. D'accord. Ok, là, il y a eu un choix à faire, j'ai l'impression. Il y a eu un choix à faire pour cette personne. Et ici, hein, ça m'annonce qu'il a fallu choisir peut-être entre le travail et sa santé. Je reçois ce message, alors je vous le donne, où il y a eu un choix à faire entre son travail et son bien-être personnel. Il y a eu un compromis ici ou un ajustement à faire. L'étoile est inversée, donc ça m'annonce ici que vous avez réussi à exaucer l'un de vos vœux, l'un de vos souhaits. Il y a quelque chose qui a été réalisé. Oh, waouh, effectivement. Il y a quelque chose qui a été réalisé ici. Parce que j'ai un roi de coupe, donc ça m'annonce qu'émotionnellement, vous êtes équilibré. En tout cas, cette personne est équilibrée. Oui, ouais. Et ça, c'est grâce à une grosse introspection, une grosse guérison, en fait. Il y a eu une grosse introspection, il y a eu une guérison qui s'est faite ici. Valet de bâton. Alors, c'était pas quelque chose de facile, au premier abord. C'était absolument pas quelque chose de facile. Il a fallu vraiment ici aller à la compréhension de ses émotions profondes pour en sortir. Alors, où vous en êtes là actuellement? Là, j'ai un valet de bâton. Un valet de bâton, alors là, pour moi, il y a une énergie bloquée dans la manifestation aussi d'un de ses rêves. Vous avez réalisé quelque chose de positif pour vous, mais vous n'avez pas encore réalisé le plus grand ici. Et je pense que vous avez un rêve de manifestation d'ordre matériel. Mais que vous n'arrivez pas ici à manifester avec ce valet de bâton. Alors, j'ai le 2 de pentacle inversé. Alors oui, là, il va falloir... En fait, avec ce 2 de pentacle inversé, ça m'annonce ici qu'il va falloir vraiment se remettre en question, se poser aussi les bonnes questions et voir les défaillances, en fait, dans les choses, enfin les défaillances dans votre façon de fonctionner, en fait, pour matérialiser des choses dans votre vie. Ici, il y a un besoin de concentration concernant la manifestation concrète d'abondance dans votre vie. J'ai un 2 d'épée, oui. Là, il y a une décision qu'il va falloir prendre. On peut plus faire n'importe quoi, en fait, avec ses finances et son argent. C'est comme si ici, il fallait se réveiller et se rendre compte de ses responsabilités parce qu'on a la justice inversée ici. Parce que c'est vrai, le fait de faire... Alors, je ne suis pas là pour vous juger, mais le fait de ne pas savoir, en fait, de ne pas savoir comment équilibrer les énergies de la finance, du matériel, en tout cas de tout ce qui vous entoure concrètement en objets matériels. C'est vrai que quand on ne sait pas gérer tout ça, eh bien, on ne se fait pas justice, on s'auto-sabote en fait. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est quelque chose que tout le monde est censé savoir faire, absolument pas. C'est quelque chose qui s'apprend. Vous voyez? Et je pense que là, vous avez déjà fait un gros travail dans votre vie, émotionnellement, et je pense que vous êtes à un nouveau départ de votre vie, ici. Donc si c'est pas vous, c'est votre personne, ou c'est votre futur partenaire. Mais ici, il est vraiment question de savoir s'équilibrer pour ne pas tomber dans les méandres, dans les gouffres financiers. Et d'être complètement déséquilibré et dans une situation où vous sentez que vous n'allez plus en sortir. Alors ça, je pense que vous en êtes là dans votre cycle. Et j'ai envie de savoir, moi, c'est pourquoi que vous en êtes là. Pourquoi est-ce que vous avez cette leçon à apprendre? Si c'est pas vous, c'est votre autre personne. Il est aussi ici question d'élever la voix, ici. De se faire entendre quelque part, de s'assumer, de prendre ses responsabilités, vous voyez? Ça peut être auprès d'organismes, ça peut être même auprès de personnes.
Alors, c'est pour quel résultat? Parce que c'est bien d'être à ce stade, hein, dans ce cycle, mais on aimerait bien savoir aussi pourquoi. Ouh, ok. Ouh. Ok, alors, pourquoi vous passez par cette phase? Pourquoi vous en êtes à ce stade-là dans votre cycle? C'est parce que c'est pour réveiller en fait votre l'énergie de Mars en vous. L'énergie de l'action, l'énergie de la manifestation, mais dans le monde concret. C'est pour ça que vous passez par cette étape, ou que peut-être que vous avez vécu actuellement une situation catastrophique concernant le matériel, en tout cas ce qui touche le matériel dans votre vie. C'est pour réveiller cette énergie de Mars en fait, et pour que vous repreniez votre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ici avec le 7, c'est comme si l'univers voulait vous dire qu'il y aura toujours un serpent quelque part. Vous voyez? Et que des fois, eh bien, vous ne pouvez pas vivre uniquement dans cette énergie du roi de coupe. Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de cette énergie de feu pour concrétiser et même... C'est fou parce que le pentacle, hein, vous savez, c'est pas que la finance et le matériel, c'est aussi la sécurité et la protection physique de son être. Et c'est ça, en fait, qu'on a envie de réveiller chez vous. Et effectivement, hein, pour se protéger dans cette incarnation humaine, on a besoin d'avoir des finances et du matériel. Mais encore faut-il avoir l'énergie, vous voyez? Il faut pas toujours... enfin, vous pouvez pas toujours être dans cette énergie du roi de coupe où tout est pisse, tout est amour. Non, non, non. On a besoin de cette énergie de feu pour manifester aussi certaines choses. Ça peut être de l'abondance et ça peut être de la protection aussi. Et c'est vrai qu'avec la justice inversée, là, il est question de vous rendre justice. Fini l'auto-sabotage. Ne vous faites pas passer pour une personne qui est extrêmement douce, extrêmement tempérée et modérée en fait, hein, émotionnellement, très équilibrée. Vous n'êtes pas que cette version-là de vous-même. Il faut aussi vous ancrer avec l'énergie de Mars sur Terre pour pouvoir créer de l'abondance en fait, hein, et simplement vivre pleinement et en étant acteur principal de votre vie, tout en n'oubliant jamais qu'il y a peut-être un serpent en fait à chaque coin de rue et que cette énergie de Mars elle est nécessaire pour vous, hein, pour vous protéger, vous, ce que vous créez et peut-être même hein, votre foyer, votre famille. Et c'est fou parce qu'ici on a la loupe, hein, donc ça vous demande vraiment de faire attention, d'aller à la recherche du plus petit détail de votre vie en fait, pour trouver quelle direction il faut prendre. C'est fou ça, ça c'est vraiment l'énergie que vous partagez avec votre autre, avec votre partenaire. Donc si ce n'est pas vous, c'est l'énergie de votre partenaire ici. Il y a un besoin de réveiller l'énergie yang. Alors pour l'autre énergie maintenant, je vais les mettre à côté. Alors, pour l'autre énergie, alors j'ai le 7 de coupe. Alors, ici, alors pour cette personne-là, on est dans le flou, quoi. On est dans le flou, on ne sait vraiment pas dans quelle direction on a envie d'aller, hein. Oh, waouh. On a un 4 de bâton inversé, effectivement, les fondations ne sont pas stables du tout ici. Là, il y a un besoin ici de trouver la bonne direction pour... savoir en fait comment se stabiliser. Oh oui. Alors avec la carte du 8 d'épée ici, hein, voilà, cette personne en tout cas, cette énergie ici, elle a l'impression vraiment d'être prise au piège en fait, hein, dans une prison mentale. Il y a une pensée limitante ici où j'ai l'impression qu'on se dit je n'y arriverai jamais. J'ai des rêves, oui, mais je n'y arriverai jamais. Vous voyez, j'ai l'impression que dans l'enfance hein, de cette personne, il n'y a pas vraiment eu hein, cet apprentissage de la stabilité. Hein. Ici, j'ai un 7 de bâton à l'horizontale. Alors, ça m'annonce hein, que on fait des tentatives hein, pour s'en sortir, mais on ne va pas au bout des choses. Vous voyez? Donc, effectivement, il y a matière ici à aller mieux observer la situation ou aller à la recherche d'informations ou peut-être ne jamais oublier en fait hein, quelle était la motivation première de telle ou telle action. Ça se décourage assez vite ici, je trouve.
Enfin, c'est ce que je ressens. Et là, j'ai le battleur. Et oui, le battleur, c'est l'énergie du magicien. Donc ici, hein, moi, ça m'annonce que... attendez, je ne sais même pas si vous voyez toutes les cartes. Ok. Avec l'énergie du battleur, donc du magicien, ça m'annonce ici que cette personne-là, elle a tous les éléments nécessaires pour manifester ce qu'elle veut dans la vie. En plus de ça, ici, on voit il y a des rêves, il y a des options, il y a des opportunités, mais c'est juste un schéma de pensée qui l'empêche vraiment de développer et de déployer, en fait, hein, son savoir-faire. Il y a un manque de confiance en soi ici. Il y a un manque de persévérance. Waouh, ouais, ok, il y a vraiment un manque de persévérance parce que cette personne-là, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire du moment ou votre futur partenaire, cette personne-là, elle est capacité, ici, de se créer un palais de denier, donc un palais d'abondance, un palais où on se sent bien, en sécurité, où on ne manque de rien. Elle a les capacités, mais ce qui la freine, c'est cette mentalité, il y a des schémas de pensée limitants ici. De se dire qu'on n'y arrivera pas, on n'en est pas capable, on abandonne trop vite. Vous voyez? Là, il est question vraiment de renforcer le mental. Parce que, en termes de manifestation concrète dans la vie, cette énergie, cette personne sait faire, sait manifester des finances et du matériel. Mais elle pourrait avoir plus que ce qu'elle a aujourd'hui. Elle a les compétences, en tout cas, d'avoir plus que ce qu'elle a dans la vie. J'ai un 8 de bâton inversé. Ouh, énergie bloquée. Ouh, ok. Alors, ok, je vais mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Comme ça, du coup, vous avez toutes les cartes en visu. Et je vais mettre ça comme ça. Alors, j'ai un 8 de bâton inversé. J'ai un 10 de bâton à l'endroit. Fou. Ok. Alors. Et j'ai un 2 de coupe. Ah là là. Cette personne. Je peux pas lui en vouloir parce que à cette personne, parce que je sens qu'en énergie, c'est une personne qui a dû se construire seule. Vous voyez, ça a été vraiment difficile et cette personne, elle n'a pas eu de bons exemples dans la vie pour créer de la stabilité et des fondations solides. Elle n'en a pas eu. C'est quelque chose qu'elle doit en fait ici rechercher seule. Qu'est-ce que c'est que la stabilité? Cette personne doit trouver en fait sa propre définition de la stabilité. Parce qu'elle n'a pas eu d'exemple, pas eu de schéma connu hein, dans sa vie. Donc elle doit faire cette quête en fait de la stabilité seule. Et ici, c'est vraiment un poids qui pèse très lourd sur cette personne-là. Parce que avec ce 10 de bâton, on a l'impression d'avoir le monde en fait hein, sur ses épaules à porter. Et ça ne devrait pas être le cas. Et elle a cette perception parce que ici il y a vraiment ce schéma mental en fait qui la limite. Il y a peut-être une seule façon de faire, enfin une seule façon de penser et qui permet en fait à cette personne de se dire que ben, pour créer une stabilité, il faut que je passe par ce chemin-là. Et cette personne, elle a du mal à se dire que ben, il y a peut-être d'autres façons de se créer une stabilité dans la vie. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais il y en a également d'autres. Et cette personne ne les connaît pas, vous voyez. Et c'est comme ça qu'elle est bloquée. L'énergie 8 du 8 de bâton ici inversé, c'est vraiment une énergie extrêmement bloquée dans la manifestation ici de ses rêves. Hein. Là, le 7 de coupe, on est encore vraiment à l'état de rêve. Ici, avec ce 2 de coupe, alors oui, ce 2 de coupe, cette personne, elle rêve d'une stabilité avec une autre personne. Elle veut se mettre en couple avec quelqu'un. Elle veut être équilibrée aussi dans ses énergies yin et yang. Là, il y a vraiment une décision, un choix qu'il y a à faire ici pour sortir de cet état mental qui la bloque. Hein. Il y a le rêve ici vraiment d'avoir en fait un lieu où on se sent en sécurité et en paix. Vous voyez? Cette personne-là, elle n'a pas eu la vie facile. Autant vous le dire. Je dis pas que c'est ça, que cette énergie a eu la vie facile, non, pas du tout. Mais je sens bien qu'ici, il y a un poids énorme. Et j'ai envie de savoir pourquoi cette personne... Ouh! Alors, il faut que je vous montre. Hein, j'ai la carte du monde qui est
qui est l'énergie de deck, hein, de ce paquet de tarot. Et cette personne, je voulais justement tirer les cartes pour savoir c'était pourquoi, en fait, cette épreuve, ce cycle d'apprentissage. Eh bien, c'est pour créer un nouveau départ, s'ouvrir à un nouveau monde. Se donner la chance, en fait, hein, de vivre une autre vie que ce qu'elle vit actuellement. Waouh, magnifique. Et maintenant, dernière chose, alors, pour les personnes, hein, alors si vous êtes déjà avec cette personne, hein, peut-être que ça ne vous intéresserait pas, mais j'aimerais bien savoir, pour les personnes qui sont encore célibataires, qui n'ont pas encore rencontré cette fameuse personne, j'aimerais bien avoir une datation, ou peut-être même juste un indice, pour nous indiquer quand est-ce que la rencontre potentielle pourrait se faire. Tous deux, hein, vous avez besoin de travailler sur vous-même, et il est d'abord ici question d'amour propre, hein, de trouver sa direction personnelle avant de se mettre en couple. Je sens que ce ne sera pas tout de suite, parce qu'il y a vraiment, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, cette envie de se réaliser seul dans un premier temps. Alors, un indice concernant peut-être une datation, une rencontre, un message concernant ces deux êtres. Ok. Oh, waouh. Bon, c'est on ne peut plus clair. Le 9 de coupe. Bon, le 9 de coupe, il faut savoir que c'est un petit peu la carte, enfin les cartes des 9, hein, en tout cas, c'est souvent la carte un petit peu des célibats, où on pense à son amour propre, vous voyez, à ses plaisirs personnels. On n'a pas forcément encore envie de penser aux autres, parce on doit se réaliser seul en tant qu'être humain, en tant qu'individu, vous voyez. Et vous avez tous les deux la même énergie. Donc la rencontre, c'est pas pour tout de suite. Alors, je vais quand même insister un petit peu pour vous. Est-ce que la rencontre, c'est pour bientôt ou pas? Alors, voyons voir. J'ai un 5 de coupe inversé. Étoile. Ok. Bon, je vais être honnête, hein, parce que la sensation que j'ai, c'est que c'est pas maintenant. Voilà. La sensation que j'ai, c'est que c'est pas maintenant, parce qu'avec cette carte du 5 de coupe inversé, vous savez, ce que j'entends, c'est pense à toi. C'est ça que j'ai entendu. Il est temps d'abord, en fait. Hein, et vraiment, je vais arrêter d'insister, parce qu'après, je pense que les guides ne vont pas être contents. Donc, ici, il est vraiment temps de penser à vous, d'abord. De voir avec optimisme, en fait, hein, votre vie, ce que vous pouvez en faire de votre vie. Ici, avec l'étoile qui signifie les souhaits exaucés, là, c'est un vœu solitaire, en fait, hein, qu'il va falloir faire, qui va s'exaucer. Et il y a un lâcher-prise mental aussi à faire concernant l'un et l'autre, un domaine ou une façon de penser ou une chose, hein, vraiment dans votre vie. Il va falloir faire un lâcher-prise. Ouh. Donc, vous savez, j'ai l'impression que les guides, ils n'ont pas envie de... Pas tout de suite, ils n'ont pas orchestré vraiment votre rencontre tout de suite. Là, leur priorité, c'est que chacun, vous puissiez vous développer de votre côté. Parce que ce serait trop tôt pour vos guides de vous mettre ensemble au risque de... Je vais le dire, hein, au risque de créer une relation toxique entre vous deux. D'où cette perte des 3 coupes. Donc, pile numéro 1, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée, hein, tout est dans la description de la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette pierre.
Je vais la mettre juste là. Hop. Et vous avez choisi la carte ici de l'étoile. Alors ici, avec la carte de l'étoile, alors ça annonce déjà une période de lumière, cette carte-là, hein, la guérison également. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie que vous avez en commun. Hein. Et ensuite, de ce côté-là, je tirais les cartes d'un paquet de tarot et pour une énergie. Et ensuite, de l'autre côté, ce sera pour une autre énergie. Ici, il est question de trouver de nouvelles perspectives ici. Hein. Là, il y a un vœu qui a été soumis à l'univers. Il est question d'espoir ici. Donc alors, c'est l'énergie que vous avez tous les deux en commun actuellement. Alors, voyons voir. Pile numéro 2. Où en êtes-vous dans votre cycle? Où en êtes-vous actuellement dans votre cycle? Où en êtes-vous actuellement dans votre cycle? Pile numéro 2. Alors, ça peut être vous, ou ça peut être votre autre, votre partenaire ou votre futur partenaire. Hop, alors j'ai l'artiste qui est sorti pour vous, enfin, qui est sorti pour cette énergie-là. Alors là, on se sent inspiré, là. On essaie de retrouver sa créativité pour démarrer quelque chose. Oui, on parlait ici de l'étoile, d'espoir. Ici, on essaie de visualiser, en fait. Ici, de visualiser, oui, sa vie. De créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et oui, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît. Ouh, waouh! On a le 6 de bâton. Donc, effectivement, le 6 de bâton, c'est la victoire, cette carte. C'est les honneurs. C'est magnifique. Il y a de très, très belles énergies, là. Il y a de très, très belles énergies. Vous devez vous sentir bien actuellement dans vos énergies ici. Hop. Un petit peu dans la rêverie, mais c'est très positif. Le 5 de bâton, on reprend goût à la vie, on se remet en compétition avec les autres. J'ai un 6 de coupe inversé. Alors, on est toujours quand même un petit peu à la recherche. Alors oui, vraiment, vous essayez de visionner un petit peu votre avenir et visualiser, pardon, votre avenir. Et oui, on se pose encore des questions, on est encore un petit peu dans la rêverie, on n'est pas tout à fait bien ancré. C'est ça que je ressens. Avec ce 6 de coupe inversé. On se pose encore ici des petites questions. On est sorti de la nuit noire de l'âme ici, vraiment. Et on se pose encore des petites questions pour nous permettre de peaufiner. Oui, alors là j'ai la tempérance inversée. Alors oui, ça m'annonce que voilà, effectivement, vous avez des rêves, vous avez des espoirs, mais vous ne savez pas comment allier différentes choses ensemble ici. Ici, il y a matière à réfléchir davantage, avec créativité, parce qu'on a l'artiste. Vous, c'est pas quelque chose de... j'ai envie de dire que vous ne faites pas les choses comme tout le monde, vous voyez. Vous avez des passions qui ne sont pas communes, qui sont peut-être très éloignées l'une de l'autre. Et c'est difficile pour vous de les allier. Vous voyez, vous pouvez être quelqu'un de très créatif et en même temps, vous adorez les maths. Et les deux, c'est souvent difficile à allier ensemble. Voilà, c'est de cet ordre-là. Cette énergie de la tempérance. J'essaye de trouver comment est-ce que je peux allier deux choses afin que ça puisse fonctionner avec ce 6 de bâton. Alors, où vous en êtes? J'ai l'as d'épée. Waouh, la clarté. J'ai l'étoile inversée. Oh, waouh, vous avez plus de cartes que... Oh, waouh. Ok. Vous avez beaucoup de cartes. Ok, alors c'est parti. On a l'as d'épée. On a l'étoile inversée. Je pense qu'on a un message entier ici. J'ai la reine d'épée. Et je finis avec l'ermite. Ok, donc on a beaucoup de cartes ici. Et en énergie deck, j'ai un valet d'épée. Donc ok, j'ai un petit apprenti derrière. Alors... Pile numéro 2. Je ne sais pas si c'est votre énergie ou non,
mais c'est une énergie ici qui est en pleine inspiration actuellement. Donc ici, vraiment à la quête de clarté, justement, pour savoir comment allier deux choses ensemble afin d'obtenir ce succès. Ce qui est sûr déjà, c'est que vous avez commencé quelque chose de nouveau il y a peu de temps. Ici, on a l'étoile inversée. Et on a ici le 7 de coupe. Alors, vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'entre les deux, on est encore alors dans vraiment ce monde du rêve où il y a des opportunités, on rêve à des opportunités, vous voyez. Et on essaie vraiment de dissocier quels sont les rêves qui sont réalisables ou non. D'où, voilà, tout part de cette énergie d'As d'épée. Vraiment, on essaie de dissocier ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Et avec cette reine d'épée, eh bien, il est question ici vraiment de prendre des bonnes décisions. Des décisions qui vont vous permettre d'avancer et de progresser. J'ai l'impression que ces options, en fait, dont vous rêvez, toutes ces idées que vous avez, il faut les éliminer une par une avec cette énergie de reine d'épée. Pour être sûr d'aller dans une direction qui va vraiment pouvoir fructifier. Et avec cette carte de l'ermite, il est également question ici de se poser la question et de savoir si son cœur, en fait, est également d'accord avec cette décision de cette reine d'épée qui, elle, ne prend pas, en fait, qui, elle, ne s'occupe pas de l'énergie du cœur. Alors que l'ermite, oui, l'ermite a besoin justement d'être en accord avec son cœur et son âme pour pouvoir prendre des décisions et avancer. Vous voyez ? Il est question ici d'éliminer vraiment des choses qui ne sont pas viables, qui ne sont pas nécessaires et auxquelles votre âme, votre cœur et votre raison sont d'accord tous les trois. Vous voyez, c'est vraiment ça que je sens. Avec cette énergie-là, vous ne pouvez pas exclure en fait. En fait, vous êtes obligé de poser la question en fait à ces trois éléments. À votre âme, à votre cœur et à votre mental. Vous êtes obligé de vous poser en fait cette question à ces trois éléments parce que si les trois éléments ne donnent pas la même réponse, bien vous ne trancherez pas. Vous voyez ? Il faut impérativement que vous alliez en fait dans la bonne direction. Et pour ça, il faut se poser la question aux trois éléments qui font partie de vous. Et ainsi, vous connaîtrez le succès. Vous êtes vraiment dans cette période-là. Et maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, pile numéro 2, c'est pourquoi en fait. Pourquoi vous en êtes là, dans ce cycle? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? Parce que je sens l'énergie de la manifestation avec vous. C'est encore à l'ordre de la préparation, de la pratique et de l'entraînement, mais on sent l'énergie de la manifestation. Donc c'est pourquoi. Ouh, ok, ça marche. Là, vraiment, il est question d'avoir foi dans vos projets. C'est ça que je ressens. Ouh, alors, on a la femme, ici, avec le signe de Vénus, donc avec l'énergie de Vénus. Et ici, j'ai le labyrinthe. Ok, là, il est vraiment question de suivre son intuition. C'est vraiment ça que je ressens. Suivre son intuition pour pouvoir trouver la sortie de ce labyrinthe. Là, vous essayez vraiment de sortir d'une mauvaise passe. Et il faut avoir la foi et croire en vos rêves, en fait. Et oui, et ça, c'est une loi d'attraction. Vous voyez? Visualiser, savoir où on va, justement, pour attirer ce qu'on désire. Il faut y croire. Et c'est ça. Vous êtes dans cette énergie de manifestation, mais également de croyance, où vous allez finir par... où vous croyez que vous allez finir par recevoir, en fait, ce que vous visualisez pour votre avenir. Vous allez le recevoir. On a l'énergie de l'abondance, on a l'énergie de Vénus. Vous en êtes là en fait dans ce cycle, vous êtes en train de planifier, de vous entraîner, de retrouver la clarté pour pouvoir recevoir ce que vous méritez en fait. Ce que vous, ici avec l'artiste, ce que vous avez envie de manifester. On est vraiment ici de l'ordre des vœux, des souhaits. Alors on va voir avec l'autre énergie.
Alors, si cette énergie ne vous correspond pas, vous êtes peut-être l'autre énergie, hein, sachez-le. Je ne sais pas pourquoi, je dois vous dire que le tarot, celui-là en particulier, hein, encore de Sir Marchetti, celui-là, il est vraiment... J'ai une relation assez particulière avec ce tarot et il est assez franc, ce tarot, avec moi. Ce que j'apprécie grandement. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, hein, mais je pense que là, on va peut-être avoir un message qui est assez franc. Mais oui, heureusement que je vous l'ai dit avant. J'ai le cavalier de bâton. Alors, ok, ça c'est une énergie extrêmement rapide, extrêmement franche. Alors, l'autre personne est actuellement dans une énergie extrêmement rapide, extrêmement passionnée. Là, c'est l'énergie qui veut dire « je n'ai peur de rien ». Je n'ai plus rien à perdre, je n'ai peur de rien. Ok. Ok. Le pendu. Ouh. Cette personne, je ne sais pas si c'est vous, hein, mais elle s'est mise en action. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle s'est mise en action et elle a vraiment pour but ici de s'équilibrer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut équilibrer parce qu'ici, j'ai des bâtons. Là, alors, émotionnellement déjà, elle a envie de s'équilibrer. Alors, attendez, je vais tirer les cartes parce que je sens... Ok. Ouh, elle veut se sortir d'une situation compliquée, en fait. Là. Donc, elle est passée en action pour retrouver son équilibre. C'est drôle parce que je ressens l'énergie de la balance ici. Donc, peut-être qu'il y a une situation très compliquée. Très compliquée. J'ai un 6 de coupe ici. Et qu'est-ce que j'ai? Une reine. Ok, bon. Ok, très compliqué. Pourquoi? Parce que ça doit concerner sûrement l'argent, en fait. Hein. Ah, vraiment. Et en plus, j'ai mon chat qui me fait un petit peu... Qui me fait un petit peu de difficulté pour lire votre... C'est comme si, en fait, il fallait que je sorte de cette énergie compliquée pour pouvoir retrouver mon calme et vous transmettre le message. C'est vrai, ça. Hein, il y a tout d'un coup, elle dégage une énergie très, très douce, très pacifiste, très calme. Alors, je pense que cette personne, l'autre énergie ici, c'est vraiment... elle est vraiment très, très stressée. Déjà dans un premier temps, elle essaie vraiment de garder son équilibre, de ne pas se laisser en fait déborder par ses émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à gérer actuellement dans cette vie. En tout cas, s'il n'y a pas beaucoup de choses, il y a une ou deux choses extrêmement stressantes. Et là, il y a vraiment besoin ici de calmer ses énergies en fait, de gérer, de contrôler ses énergies ici. D'où cette as de coupe. Donc pensez à soi, pensez ici à s'équilibrer. Entre l'énergie en fait, les actions que cette personne va faire ici et son énergie personnelle avec l'as de coupe pour ne pas se laisser en fait déborder par les émotions. Avec cette énergie du 7 d'épée ici, il était question d'avoir une situation très compliquée et les épées, eh bien pour moi quelque part ça me parle d'organismes vraiment administratifs, donc ça peut être des organismes de l'État, ça peut être, je sais pas, des organismes bancaires ici, en tout cas c'est très compliqué, ou immobilières, vous voyez, ou des cabinets, un cabinet de notaire ou d'experts comptables, vraiment je vois vraiment des grandes choses comme ça, ou même la justice, vous voyez, ici il y a affaire à des choses qui sont vraiment très stressantes et qui peuvent bouleverser vraiment le cours de votre vie. Alors ensuite on a la carte du 6 de coupe qui est à l'horizontale. Donc cette personne, cette énergie ici, elle cherche constamment ici à s'équilibrer le plus possible, notamment en restant connectée. Même si c'est difficile pour cette personne, elle essaie de rester connectée à son enfant intérieur. Et vraiment, j'ai mon chat qui veut pas vous quitter. Alors peut-être que c'est vous, cette personne-là, en fait. Vous êtes peut-être dans une situation un peu stressante. Et mon chat essaie de vous envoyer vraiment des énergies très, très calmes et sereines, en fait. Pour ne pas vous laisser déborder par toutes ces émotions.
Et puis, alors on avait également ici la carte de la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, ça me signifie bien que vous avez envie ici d'équilibrer également vos finances et de trouver votre indépendance et votre autonomie. La reine de Pentacle, elle est également significative de se sentir en sécurité dans son environnement aussi. Donc il y a aussi un travail personnel aussi, hein, de développement personnel que vous êtes en train de faire afin de pouvoir prendre soin de vous. Vous essayez de vous créer un petit nid douillet, hein. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous avez beaucoup de choses à gérer en fait. Cette énergie a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et son développement personnel, son bien-être, et en même temps plein de choses de côté administratif. Alors, je continue avec les cartes de tarot. C'est fou, ça doit être un peu le bazar ici, vous voyez, parce que dans votre vie, parce que vraiment ici, les cartes, c'est vraiment le bazar et mon chat ne veut pas vous laisser tranquille. Donc, alors j'ai un 3 de bâton ici. Bah, c'est drôle ça, elle se lève tout d'un coup. J'ai un 3 de bâton ici, donc on a une énergie complètement bloquée. Hein, ici, on n'attend même pas en fait, hein, ici on n'attend pas la vague hein, pour aller surfer ici. Hein. Vous, il n'est même pas question de ça. C'est complètement bloqué hein, avec vous. L'énergie, elle est complètement bloquée. Vous êtes à l'arrêt. C'est ça que je ressens. Pour moi, ici, vous êtes à l'arrêt. Hein. Il n'y a pas moyen de faire bouger les choses pour le moment. Il faut patienter, il faut attendre. D'où la carte du pendu qui demande hein, d'être patient. Je ne sais pas ce que vous faites. Il y a un délai, vous attendez une réponse quelque part. Là, j'ai la carte du 9 de denier. Oui, ah, oh. Vous attendez une réponse et ça concerne ici vos finances. Ça concerne ici des finances, hein. Ça concerne une autonomie. Et j'ai l'aigle, attendez. Et l'aigle, il est... C'est drôle, vous savez quoi sur cette carte? J'avais jamais vraiment fait attention, mais... Ici, on a l'aigle qui est complètement aveuglé, vous savez, par un cache-yeux, je vais l'appeler comme ça. Et ici, j'ai l'impression que cette femme, elle voit, qui porte ce casque, elle voit à moitié, vous voyez? La vue n'est pas très claire, il faut avoir une vue perçante. Il est question d'observer la situation. Observer et patienter. Il y a... Oh, waouh! La reine de coupe. Magnifique. Alors, pourquoi je vous dis magnifique? Parce qu'ici, il y a vraiment une énergie vraiment anxieuse, vraiment stressante. Et ici, le fait de voir la reine de coupe, ça m'annonce hein, que quand vous aurez la réponse, parce que vous aurez attendu, il y a une réponse que vous attendez quelque part, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ici, hein, dans ce cycle hein, dans lequel cette personne est, il est question ici de faire, oui, ce travail d'amour-propre afin de pouvoir rééquilibrer toutes ses émotions et se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation, être bien dans mon corps et dans ma tête. Et continuer à prendre soin de moi, apprendre à prendre soin de moi. Vous voyez, avoir ici son indépendance. Il y a tout ce travail en fait qui est en cours actuellement. Et je vais voir pourquoi. Pourquoi en fait cette énergie en est là. C'est pour quel résultat? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez? Oh waouh. Ok. Alors, on a l'ours polaire blanc. Ça, c'est la force. Vous voyez, ça, c'est la force dans tous les sens du terme. Dans le mental, dans le cœur et dans le physique. C'est la force. Là, j'ai l'impression que c'est vos guides qui vous parlent. Ils vous font, enfin, vous vivez cette épreuve pour devenir beaucoup plus fort. Et là, 29, alors j'ai cette... Ah, c'est drôle parce qu'on a une énergie féminine et là aussi, on a les deux femmes qui sont sorties. Ouh! On a les deux femmes qui sont sorties. Alors ça, c'est une énergie miroir, ça. Ça m'annonce hein, que vous êtes en train de vous réveiller ici. Cette personne
Elle est en train de se réveiller. Elle est en train de prendre conscience de ce qui se passe vraiment autour d'elle, en fait, cette personne. Elle se réveille. Il y a des choses qu'auparavant, qu'elle ne voyait pas, qu'aujourd'hui, enfin, qu'elle a vues et qu'elle est en train de résoudre même. Je sens ici que cette personne, elle a été manipulée. Je pense qu'on a profité de sa gentillesse et de sa bienveillance. Et là, elle est en train de se réveiller, cette personne, pour devenir une personne beaucoup plus forte. Waouh. Donc, alors voilà pour les deux énergies. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir, pour les personnes qui ne sont pas encore ensemble, pas encore en couple, qui ne se sont pas encore rencontrées. Alors, bon, déjà, est-ce qu'il va y avoir rencontre et si possible, dans combien de temps? Ou sinon, simplement avoir quelques indications, justement, concernant votre relation à tous les deux. Alors, j'ai un... Ouh! J'ai un 4 de bâton, la célébration. Ouh, ok. Bon, il y en a qui sont ensemble, hein, c'est sûr. Il y en a qui se connaissent, hein, c'est sûr. Prenez si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Donc, il y en a qui se connaissent déjà. Il y en a qui sont même mariés, hein, déjà. Et j'ai mon chat qui revient. Hein. Et donc, alors, voyons voir. Alors, ok. Il y en a qui vont se rencontrer très bientôt. Très bientôt. Ici, avec ce 8 de bâton. Waouh. Bon, ok. Pardon. J'ai la papesse, la grande prêtresse. J'ai un 8 d'épée et j'ai un 3 de bâton inversé. Ok. Donc alors là, il s'agit d'une énergie... alors, vraiment, j'ai tout. Vraiment, ici, vous avez tout. J'ai les personnes qui sont déjà en couple. J'ai des personnes qui vont pas tarder à se rencontrer. Et j'ai des personnes où c'est encore un mystère. Parce qu'il y a peut-être des limitations de pensée qui vous empêchent de voir, en fait, au-delà. Ou vous avez un manque de perspective, en fait, concernant l'avancement ici. Hein, sur votre chemin, sur votre cycle. Tout dépend de là où vous en êtes. Mais effectivement... Pour beaucoup, c'est pas loin. C'est pas loin la rencontre. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt. Ça en devient vraiment ridicule et drôle en fait, hein, voilà, toutes ces cartes mises n'importe comment. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi, oups là pardon, j'ai failli faire tomber le clear quartz. Alors qu'est-ce que ça signifie? Vraiment. Donc vous avez deux cartes, vous avez le bouquet et vous avez le temps. Donc c'est drôle parce que moi quand je vois ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une invitation, une rencontre impromptue, quelque chose d'inattendu, mais qui va vous faire plaisir. C'est ça que je ressens. Alors de ce côté-là, je vais tirer les cartes de tarot. Et de l'autre côté, pareil. Donc, ce sera à vous hein, d'ajuster vraiment le message hein, des énergies. Hein. Alors, est-ce que c'est la vôtre ou est-ce que c'est celle de l'autre personne? Donc, alors, où est-ce que vous en êtes hein, dans votre cycle? Alors, où en êtes-vous dans votre cycle? Ouh, j'ai un 7 d'épée, j'ai un 6 de coupe inversée, j'ai un 6 de bâton. Waouh, ok. Bon. 7 d'épée inversée. J'ai mon chat qui griffe tout d'un coup. Donc, je demande juste un petit instant parce que... Voilà.
Alors, avec ce 7 d'épée inversé, ça nous annonce que, eh bien, ici, hein, il y a une énergie où on a envie de se sortir hein, d'une certaine situation. Avec ce 6 de coupe, c'est pas... Ah, vous savez quoi, j'entends... c'est une situation qui est compliquée parce que ici, il va falloir trouver un compromis dans cette situation. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, qu'un compromis est complètement réalisable avec ce 6 de bâton. Là, dans le cycle, hein, enfin, là où vous en êtes, hein, dans votre cycle, il est question ici de faire les choses correctement. Les choses dans la morale. Vous voyez, il ne faut pas se laisser tenter par cette énergie du 7 d'épée où vous pourriez faire des choses que vous pourriez regretter hein, même. Hein. Attendez, parce que j'ai un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une grande énergie. C'est une énergie rapide, de fonceur. Donc, ouais, réfléchissez bien, en fait, à... Il y a une décision ici qu'il faut prendre. Parce que là, il est question de bien réfléchir à la direction qu'il faut adopter. Vous voyez? La force. Donc, la force, c'est se tempérer, en fait. Hein. C'est se dompter soi-même. Hein. C'est se maîtriser, se contrôler. C'est connaître aussi son pouvoir personnel. Et là, vraiment, vous êtes dans une position où, oui, effectivement, vous pouvez... vous pouvez être fier de vous parce que si cette période est déjà passée, la période difficile est déjà passée, eh bien vous êtes dans cette période du 6 de bâton. Donc de succès où vous êtes devenu plus fort. Cette expérience de vie vous a rendu plus fort. Alors nous avons le 3 de pentacle. On a le cavalier de coupe. Et on a la justice inversée. Alors le 3 de pentacle, ça m'annonce hein, que vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes. Peut-être même hein, que vous avez envie de créer des partenariats avec d'autres. En tout cas, vous faites des choses que vous aimez. Vous le faites de la façon dont vous voulez aussi. Mais pourquoi on a cette justice qui est inversée? Je vais clarifier cette justice. Ah non, c'est pas avec ça. Ok, c'est avec ça. Pourquoi on a la justice inversée? J'ai l'impression qu'il manque une carte. Le jugement. Ouh. Le 2 de bâton. Ok. Hop, on a le jugement. La justice, le jugement et le 2 de bâton. Ok, là il est question alors. Effectivement, vous êtes vraiment ici, vous sortez d'une période peut-être difficile. Hein, et là vous êtes dans une meilleure période, vous avez une meilleure humeur en fait hein, ici. Hein. Au travail, ça va beaucoup mieux. Et ici, pourtant, on a la justice qui est inversée. La justice qui est clarifiée par le jugement et le 2 de bâton. Pourquoi? Alors, parce que j'ai l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous le désirez. Voilà, moi je ressens un petit peu de frustration ici, parce qu'avec cette énergie du 2 de bâton, on vous demande de patienter avant de bien observer en fait une situation pour pouvoir bien avancer. Et je pense que ça crée un petit peu de frustration chez vous, notamment parce qu'on a cette énergie du cavalier de bâton. Donc vous en êtes là en fait pour le moment. Le jugement, il est en transition. Donc ça veut dire que l'appel de l'univers n'est pas encore là. Ce n'est pas encore le bon moment en fait. D'où cette question de temps. Ce n'est pas encore le bon moment pour que cette fameuse offre vous parvienne. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est que cette offre. C'est une surprise de l'univers. Donc là, il est question de patienter dans votre situation. Vous en êtes là. Donc moi, j'aimerais bien savoir maintenant, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Ou avoir une information justement sur le résultat de ce travail hein, sur vous-même. De ces épreuves. Oh, waouh. Waouh. Non, mais pile numéro 3. Bon, on a la faux. La faux, c'est pour récolter. Il faut s'habituer à quelque chose, vous voyez? S'habituer à faire quelque chose qui va vous permettre de récolter. On a le facteur chance.
ici. Et enfin, on a l'abondance. C'est drôle parce qu'il y a 3 poissons, on avait un 3 de denier. Donc j'ai l'impression qu'ici, il est question de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez? Ouh! Très belles énergies ici. Très très belles. Oh oui! Le 5 de pentacle inversé. Donc ça m'annonce que vous sortez d'une période vraiment difficile en fait. Hein. Vous avez réussi à sortir d'une période difficile et là vous allez vraiment vers l'abondance et en plus de ça l'univers vous donne un petit coup de pouce avec le facteur chance. Et là c'est vraiment le temps divin. Hein. Il faut attendre le bon moment. Ça va arriver. Hein. C'est très bientôt, on est en fin de cycle là. On a le 9 et là 37 me donne 10. Donc vous êtes à la fin du cycle donc ça veut dire que c'est pour bientôt. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Je ne sais pas, peut-être que vous le ressentez déjà ici, hein, dans cette... enfin, vous en tant que personne. Alors, pour l'autre personne, donc soit c'est votre partenaire du moment, soit c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Waouh! C'est incroyable, vous avez la même carte. Vous avez la même carte tous les deux. Et c'est la carte qui est sortie en premier. Ouh, alors que se passe-t-il? Pile numéro 3. Ouh, vous avez la carte du 5 de denier. Et souvenez-vous, je vous avais montré la carte du 5 de denier. Ok. Alors là, hein, cette énergie, elle essaie de se sortir d'une situation. Alors, j'ai l'impression que vous avez de l'avance. Hein. Enfin, cette personne-là a de l'avance sur celle-là. Un ou deux pas d'avance hein, sur celle-là. Le 5 de denier, c'est vraiment une énergie où on se sent bloqué en fait, hein, complètement rejeté, abandonné. Hein. On vit une très mauvaise passe de vie là. Hein. C'est la crise, hein, vraiment. Et oui, ici j'ai un 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, hein, moi ça m'annonce que voilà, on commence à rêver à de nouvelles choses parce que effectivement quand on est au plus bas, hein, on ne peut que remonter, hein, on ne peut que... Enfin, qu'être guidé par la lumière hein, quand on est dans le noir total. Hein. Et notre première lumière, c'est nos rêves. Waouh, le soleil. Ok, il y a un délai. Ok, il y a un retard pour cette personne. Ok, alors attendez. Ok, il y a vraiment un retard pour cette personne. Ah, oh non. Ok. Je vais tirer les autres cartes et après je vous donne le message. Parce que... J'ai l'impression qu'il faut que je monte les cartes. Vous n'allez pas les voir sinon. J'ai un 7 de denier inversé. Cette personne-là, elle a un fort tempérament, sachez-le. Buté. Vraiment buté. Ok, j'ai... Oh, la maison Dieu. Donc ça, c'est la tour. L'énergie de la tour, hein, c'est une énergie extrêmement puissante qui va venir chambouler, en fait, hein, votre quotidien. J'ai la force qui est inversée. Un fort tempérament et en plus, elle est entêtée. Ouh, comment faire ? C'est vraiment ce que j'entends. Comment faire? Il y a... En fait, l'énergie que je ressens ici, c'est une personne qui est nerveuse. Vous voyez? Qui peut s'énerver vite, qui manque de patience. Ok, là j'ai un 9 de pentacle. Oh, ça fait plaisir à voir. Mais il y a vraiment beaucoup de bonne volonté, si vous voulez, ici. Mais il y a un tempérament où vraiment, c'est une personne qui n'a pas du tout de patience. Du tout. Ah oui. Et ça la bloque, en fait. C'est son propre tempérament qui bloque cette personne. C'est la mauvaise gestion des émotions qui bloque cette personne.
La frustration est un sentiment qui grandit très rapidement chez cette personne et du coup, ben, la colère, la nervosité s'ensuit. Et là, on a la maison Dieu, qui est inversée. La maison Dieu qui est inversée, ça m'annonce vraiment une grosse résistance, en fait, hein, pour changer, en fait, cette mauvaise habitude à s'énerver rapidement et à ne pas travailler sa patience. Ne pas vouloir se rendre compte qu'on est impatient, en fait. Ah. Et là, je vous parlais de délais. Bah, les délais, ils sont créés par ce tempérament, en fait, où on manque de patience avec soi-même. Et sûrement aussi avec les autres. Et pourtant, vous savez, la carte du soleil, c'est une carte qui est très positive. Donc ça m'annonce que les choses peuvent très vite changer. Hein. Mais tout dépend de la perception, avec ce 8 d'épée, que cette personne, elle a des choses. Vous voyez? Si cette personne, elle s'est mise dans sa tête, par exemple, que, je sais pas, remplir un document administratif, c'était très, très difficile, eh bien, dans la pratique, ça va être très difficile. Si la personne, elle a jugé que c'est vraiment facile, eh bien, dans la pratique, ce sera très facile. Mais tout dépend de la perception des choses, en fait, que cette personne a dans sa tête. Cette personne, il faut savoir que c'est une personne qui est vraiment très... vraiment, c'est une personne qui est indépendante. Qui, oui, peut-être a vécu, alors soit vous êtes encore dans cette énergie du 5 de denier où vous êtes en crise, où ça ne va pas financièrement et matériellement, ou soit vous avez déjà passé en fait ce cap dans votre vie, où vous avez déjà relevé ce challenge et vous êtes devenu en fait ce 9 de denier où vous êtes devenu vraiment une personne très indépendante, autosuffisante. Et ici avec la force inversée, je reviens toujours à ce manque de patience terrible chez vous. Ou si c'est pas le manque de patience, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, il y a peut-être un trait de caractère chez vous qui fait que vous faites tomber tous les dominos. Vous voyez? Au lieu d'en faire tomber qu'un seul, vous faites tomber tous les dominos à cause de ce trait de caractère que vous avez. Mais moi, je le définis comme ça, mais peut-être que pour vous, ce sera autrement. Ou peut-être que c'est... Alors, vous êtes très bon dans différents domaines, mais il y en a un en particulier, ça va pas du tout. Et du coup, ça entraîne la chute des autres domaines. Vous voyez? Je le sens comme ça. Et là, on a la force inversée. Donc là, il faut savoir se tempérer soi-même. Là, il faut se contrôler, il faut se maîtriser ici. Il est question de travailler sur soi, en fait. Vous êtes pourtant quelqu'un de futé. Vraiment. Mais il y a un entêtement ici. Il y a un schéma de pensée, vous voyez, qu'il faut arrêter, qui n'est pas bon, qui vous auto-sabote ici. Et je vais voir pourquoi vous en êtes là dans ce cycle. J'ai envie de savoir ce que ça peut vous apporter. Parce que, bien sûr, c'est hyper inconfortable d'être là où vous êtes. Je le ressens tout à fait. Parce que même moi, là, je sens que j'ai mon chakra du plexus solaire qui ne va pas. Donc, vraiment, la grosse boule au ventre, la frustration, même peut-être la peur de ne pas y arriver parce que vous avez tendance peut-être à vous mettre une pression énorme ou peut-être que vous êtes perfectionniste. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à progresser et à avancer. Vous voyez? Qu'il n'y a rien qui se concrétise aussi. Parce que quand la carte du 7 de Pentacle est inversée, ça m'annonce qu'il n'y a aucune graine qui est plantée, en fait. Vous n'arrivez pas à planter une graine. Parce que pour vous, la graine, elle n'est pas suffisamment parfaite, si vous êtes perfectionniste. C'est comme si vous ne vous laissiez même pas de chance, en fait, de grandir. Alors, ici, j'ai la carte numéro 1 du message. Ouh, une bonne nouvelle. Oh là là. Ah, waouh, waouh. Ok, pourquoi cette épreuve? Parce que, alors dans un premier temps, c'est parce qu'il y a quelque chose à changer chez vous. Voilà. Il y en a qui l'ont sûrement déjà vécu tout ça. Mais c'était vraiment ici nécessaire pour que vous rendiez compte que
en changeant de façon de penser peut-être, vous voyez, en faisant preuve de plus de patience avec vous-même, peut-être qu'en étant moins perfectionniste, eh bien, ce soleil en fait, hein, ce qui est une carte extrêmement positive, même inversée ou en transition, elle est positive cette carte. Donc ça m'annonce que vous êtes capable de manifester en fait hein, d'excellentes choses, de bonnes choses, des choses qui vous rendent vraiment heureux. Et là, j'ai la maison. Peut-être que certains ont décidé justement de s'offrir une maison, vous voyez, ou de construire ici des fondations solides pour sa vie. Et là, j'ai la femme, l'énergie yin, donc de recevoir, et cette femme-là, en fait, le truc, c'est qu'elle lève les yeux de son livre, donc elle commence vraiment à regarder ce qui se passe autour d'elle. C'est drôle parce qu'avec vous, j'ai l'impression qu'elle commence à voir ce qu'il y a autour d'elle avec amour et gratitude. C'est ça que je ressens. Enfin, c'est ça que je ressens. Enfin, la stabilité que je recherchais, que je désirais. Vous voyez? Enfin, parce que la maison, c'est le foyer, c'est la famille aussi, c'est le couple et les enfants. Enfin. Et maintenant, j'aimerais bien savoir alors. Maintenant qu'on a les deux énergies, donc j'aimerais bien savoir un petit peu... déjà, s'il y en a qui se sont rencontrés, il y en a qui ne se sont pas rencontrés, et sinon, très bientôt ou pas du tout. Ou dans quelques années, ou... Bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les guides? Ouh, j'ai entendu pas maintenant. Ok. Pas maintenant. Ok, pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cette énergie ou cette énergie, c'est pas maintenant. Là, et en plus, oui, on a la carte du temps. Donc, c'est pas maintenant. Il va falloir patienter encore. Bon, je sais, personne n'aime patienter. On aime avoir les choses très vite, très rapidement. Hein. Mais apparemment, ici, il est question de patienter. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouh. Bon, 2 fois patienter. Bah, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas nous répondre. Quand on a 2 fois la même énergie, donc oui, il va falloir ici patienter. Et aussi, il est question avec la carte du pendu, c'est vraiment d'observer votre situation. Donc, oh, c'est drôle, j'entends, est-ce que vous pensez vraiment que maintenant c'est le bon moment? C'est ça que j'entends. Donc, posez-vous la question, parce que peut-être qu'elle vous est destinée. Donc, si ça résonne, hein, prenez le message. Hein. Si ça ne résonne pas, laissez-le. Hein. C'est drôle parce que ce pendu, il a vraiment une énergie d'avoir du bon sens. Vous voyez? Il est question d'avoir du bon sens. La lune inversée. Ouh, il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas mises en lumière encore. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais peut-être qu'il faut faire ressortir l'enfant intérieur en vous. Retrouver cet enfant intérieur. Oui, parce que vous savez, l'enfant intérieur, c'est le soleil. Hein. C'est votre soleil intérieur. Hein. Il faut faire ressortir peut-être. Donc est-ce qu'il y en a qui se connaissent quand même? Je pense, hein, parce que j'ai cette sensation. Oh oui. Il y en a qui se connaissent. Il y en a qui ont fondé une famille avec cette personne. Déjà. Et il y en a qui ont le rêve en fait. Hein. De fonder une famille. C'est très important. Oh, waouh, waouh. Ok, ça marche. Donc, il y en a qui ont vraiment... Alors, il y en a qui sont déjà avec cette personne, mais pas encore mariés, parce que j'ai le pape qui est inversé ici. Mais il y en a qui sont depuis bien longtemps avec cette personne hein, aussi. Il y en a qui ne sont pas du tout hein, avec cette personne aussi. Et avec ce roi de bâton et l'étoile ici, il est question d'entreprendre ensemble. Là, il y a une vision que vous partagez tous les deux qui est exactement la même en fait. Hein. C'est de créer une famille ensemble, de ne pas en fait, hein, de mettre vraiment les choses en lumière dans cette future, j'ai l'impression que c'est une future relation de couple ici. Et avec ce roi de bâton, c'est d'entreprendre ensemble. Donc c'est-à-dire de collaborer vraiment ensemble.
et avec l'étoile, c'est un vœu qui est exaucé. Donc je comprends pourquoi le temps divin là est mis en avant, parce que c'est un souhait vraiment qui est complètement orchestré par vos guides et ils sont déjà en fait, hein, ils sont déjà en train de travailler dessus avec vous. Donc pour les personnes qui ne se sont pas encore rencontrées, eh bien j'ai envie de dire que c'est pas tout de suite maintenant, parce que là il est question de travailler sa patience et de travailler ce que vous devez travailler chacun de votre côté avant que vous puissiez vous rencontrer. En tout cas, c'est pour bientôt, c'est ce que je vous disais, parce que vous êtes vraiment sur la fin du cycle ici. Et là, j'ai la faux pour récolter et la chance pour l'abondance, et là, j'ai la maison et le message. Donc ça m'annonce que c'est vraiment pour très bientôt, en fait, quand même, cette rencontre. Pas tout de suite maintenant, ce ne sera pas la semaine prochaine, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais voilà, c'est très bientôt. Donc si le message a résonné avec vous, puis le numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Tout est dans la description de la vidéo. Et puis enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.